dit très bien, n'essaye pas de tes propres forces, car cela est inutile, mais la Bible nous dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que tout devient possible. N'essaye pas tes propres forces. Le jour où je me suis approché de Dieu, un cas désespéré j'étais, je me suis approché du Seigneur. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les écluses du ciel. J'étais vrai devant lui. Seigneur, tu connais mon cœur. Il y a des pierres, il y a des imperfections. Seigneur, je te donne tout. Entre dans ma vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Si ce soir tu as cette attitude, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, je vous donnerai ce que vous me demandez. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Tu veux la vie éternelle? Tu veux le salut de Dieu? Tu veux être délivré? Tu veux que Jésus entre dans ton cœur et qu'il sorte ces choses qui t'empêchent que la parole de Dieu puisse prendre sa racine? Jésus veut le faire. Il est présent ce soir dans ce lieu. Amen. Il veut ce soir t'accompagner dans la grâce. Jean chapitre 14 verset 6 nous dit cela. Il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. La Bible nous parle dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 versets 13 et 14 de deux chemins. Un chemin qui mène eh bien à la perdition. Un chemin qui mène à la vie. Et le cœur, je vous dis de la part de Dieu ce soir. Le cœur ce soir dont il y a des racines, dont il y a des pierres. Le cœur ce soir qui est angoissé. Le cœur ce soir qui est pris de remords. Eh bien, va s'y voir dans la parole de Dieu. Dieu a une destination, il est la grâce. Matthieu chapitre 5 nous dit qu'il est miséricordieux. Heureux soient les miséricordes, car ils obtiendront les miséricordes de la part de Dieu. Oui, sont ceux qui sont sur le chemin qui mène à la perdition. Parce qu'il y a deux chemins, il n'y a pas d'autre chemin. N'inventons pas d'autre chemin. Il y a deux chemins selon la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a une porte, elle est large, elle est spacieuse. La Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Oui, certainement qu'il y en a beaucoup qui passent. Parce que la porte du péché, elle n'a pas de mesure. Elle n'a pas de mesure. Elle laisse entrer peu importe la personne telle qu'elle est. Oui, le simple fait que tu refuses Dieu, Jésus dans ton cœur en tant que sauveur et maître personnel, et que tu ne le reconnais pas, Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu et sauveur du monde, cela met une séparation entre toi et Dieu. Parce que la Bible nous dit, à cause du péché, le Père sur la croix n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son fils. Un des plus grands mystères de la Bible, lorsque le Christ était sur la croix, élevé entre ciel et terre, le Père détourne le regard du Fils, alors qu'il est là, sur la croix, portant ton péché, portant mon péché. Il est sur la croix. Et cela, ça a été pour nous, pour chacun de nous.